Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Vous connaissez le Rapha Festif 500? C'est un challenge qui propose chaque année aux cyclistes du monde entier de parcourir 500 km entre Noël et le Nouvel An. Cette année, avec Quentin Ruel et Alexandre Marlier, on s'est mis au défi de réussir ce challenge et ça a donné ça. Je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en présentant du matériel. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Du coup, je vous disais, le Festif 500, c'est un peu l'occasion de se reconnecter avec soi-même en allant rouler dans des conditions peu clémentes. Et pour moi, c'est assez particulier parce que c'est pendant un Festif 500 que ma petite histoire de cycliste a vraiment commencé. En 2017, après un mois à vélo taffé, je me suis mis en tête de réaliser ce challenge en reliant La Rochelle à Paris sur un vieux vélo des années 80 qui avait appartenu à mon papa. Le tout entre le 25 décembre et la Saint-Sylvestre naturellement. À l'époque, je ne faisais pas encore de vidéos, mais si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram pour découvrir toute l'histoire, instagram.com/jeunecyclistedynamique. Et du coup, cette année, en 2020, j'avais vraiment envie de retenter l'aventure, sauf que j'avais très peu de temps pour réaliser ce challenge. Puisque je ne revenais de mes quelques jours en famille que le 26 décembre et que je reprenais le travail le 28 au matin. Pour ne rien ajouter, le couvre-feu nous interdisait de rouler la nuit après 20h, 2020 toujours à nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était de mettre à profit le dernier dimanche qui me restait disponible avant le 31 décembre. Il s'agissait du dimanche 27 décembre. Le but c'était de faire le plus de kilomètres possible et j'avais en tête un objectif de 300 km. Sauf que ce jour-là, rappelez-vous, la France était balayée par la tempête Bella avec un vent fort établi à 40 km/h et 90 km/h en rafale, plus de la pluie toute la journée, ce qui n'allait pas arranger les choses pour la réussite du challenge, notamment celui des 300 km le jour même. C'est donc sur ma première journée de challenge que je vais vous emmener, mais d'abord, allons voir où en était Quentin la veille, le 26 décembre. Bon, aujourd'hui on est samedi, c'est la première sortie que je peux réaliser tout simplement parce qu'avant c'était les fêtes et du coup j'avais des repas de famille, je devais bosser aussi. Donc voilà pourquoi c'est ma toute première sortie. Je sais que je suis un petit peu en retard sur Alexandre Marlier, mais que je suis en avance sur Jeune Cycliste Dynamique parce que lui il ne peut pas rouler aujourd'hui non plus. Donc on verra bien pour le coup, j'espère que ça se passera bien. Moi là je pars pour une grande sortie. Bon pour l'instant il fait nuit mais il a l'air de faire très très beau, il fait pas très froid donc c'est vraiment très agréable pour le coup. Donc c'est parti pour environ 120 km aujourd'hui. Et j'espère que ça va bien se passer parce que c'est vrai que je n'ai pas roulé, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ma chaîne YouTube depuis bien longtemps. J'ai dû faire 5 sorties depuis 2 mois, enfin depuis le déconfinement finalement. Donc autant vous dire que ça va piquer. 6 hours later. Alors, on est samedi soir, veille du challenge, et ce qui est important pour ce genre de challenge, c'est naturellement de bien préparer sa nutrition. Alors je sais que le temps va être tout pourri, mais j'ai quand même voulu préparer correctement ce que j'allais bouffer. Alors je vais vous montrer un petit peu la petite recette que j'ai grattée sur internet. Fabriquer des gâteaux de riz. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ni nouveau ni exclusif. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je prépare ça. Alors, pour commencer, on a besoin, et ça c'est parce que on va faire beaucoup de route demain, de 400 g de riz. Alors 400 g de riz c'est beaucoup par rapport à ce que je mange d'habitude en termes de quantité de riz. Mais bon, on sait jamais, hein, vous savez, on va rouler pendant 10-12 heures. Donc ça peut être pas mal d'avoir une bonne quantité de riz. 400 g de riz, ça sera probablement pas suffisant pour la journée entière. Mais vous allez voir, ça va faire un bon paquet de gâteaux de riz. Ensuite, il faut un petit peu de sucre. Là, il y a 50 g de sucre. Il faut également un petit peu de lait de coco. Il y a 100 ml de lait de coco ici. Pour que ça cuise, il faut aussi un tout petit peu moins d'1 litre d'eau. À peu près 900 ml d'eau. Et puis, pour le côté un petit peu gras et avoir l'énergie sur la longue durée, j'utilise de l'huile de noix de coco. Alors là, en l'occurrence, c'est sous forme solide à cause de la température de la pièce qui est un petit peu basse, mais avec la température qui augmente, vous allez voir, ça a une texture un petit peu liquide. Et tout ça, tout ce que vous voyez là, on va le mettre dans un rice cooker, mais ça marche aussi très bien dans n'importe quel type de casserole standard, un gros faitout, ça marche bien. Du coup tout ça, paf, dans le rice cooker. Allez, c'est parti. On va remettre un bon coup avec une cuillère en bois. Voilà, histoire de ne pas abîmer le rice cooker et de faire un petit peu bien fondre
L'huile de coco vite fait. Hop. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Donc ça, on va allumer ça et mettre en mode cook. Voilà. Allez, ça cuit à peu près une vingtaine de minutes, mais vous savez, le rice cooker, ça cuit automatiquement. Du coup, juste à attendre que ça s'arrête de cuire. Allez, je vais me faire à dîner pour ce soir, et puis on n'aura plus qu'à vous montrer comment est-ce qu'on les forme pour qu'ils fassent des jolis petits gâteaux. Vous allez voir, c'est sympa et c'est super bien transportable dans la poche de la veste en l'occurrence. Ah, donc une fois que ça a cette bonne texture, c'est cuit, c'est pas tout à fait solide, pas tout à fait liquide. On a quelque chose d'un peu fluffy, creamy quoi. On va utiliser des sacs congélation comme cela et on va faire 2 portions dans ce sac congélation, voire peut-être un petit peu plus si c'est des sacs de petite taille. Et vous allez voir qu'avec ces sacs, on va les envoyer, on va remplir les sacs de riz et ensuite on va mettre tout ça au frigo juste là. Et une petite technique pour que le sac congélation il reste ouvert quand je verse le riz, alors je vais le faire avec une main, vous allez voir c'est simple, c'est de c'est de bien retrousser les bords comme ça. Hop, avec 2 mains c'est plus facile, mais de le retrousser les bords comme ça avec la cuillère pour le riz. On a juste à faire comme ça, hop, et à verser dans la bouche du truc. Hop, voilà, ça reste plus ou moins ouvert comme ça. Et vous pouvez recommencer. Le mieux c'est de tenir avec une main, là je tiens le téléphone donc c'est compliqué, mais faire comme ça et voilà, vous pouvez verser là-dedans directement sans galère, sans que ça se referme, etc. Bon, maintenant qu'on a nos 2 sacs congélation plein de riz là il y a près 650 g de riz cuit, 150 g de riz cuit, on va les former pour en faire des petits coussins avec du riz dedans. Du coup, ce qu'on va faire c'est que je vais les mettre, il y en a un que je vais mettre comme ça, je vais virer ça. J'utilise des planches à découper. Donc il y en a un que je vais mettre sur le plan de travail comme ça. Je vais utiliser la planche à découper pour le fermer. Et avec l'autre planche à découper, je verrai ça. Avec l'autre planche à découper, eh bien je vais l'écraser comme ça. Afin que le riz se retrouve tout plat, comme ça, et que ça fasse bien un gâteau de riz bien plat. Donc là je vais essayer de former ce truc là pour que ce soit bien plat, bien en forme de pavé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Donc voilà, là je l'ai bien écrasé, ça a bien une forme de pavé, et ça je vais le faire pour les deux, et après ça va partir au frigo. Voilà, en fait en gros il y a une sorte de seconde cuisson entre guillemets, c'est le passage au frigo qui permet de faire que tout ce gâteau de riz soit bien compact et bien dur avant de pouvoir le découper et de le garder dans nos poches. Early the next morning. Et le lendemain matin, voilà ce qu'on trouve. Une bonne petite pochette comme ça, bien compacte. Et on va prendre un couteau pour les découper en petits morceaux. Donc on va, hop, voilà, ici par exemple, on va couper comme ça. Comme ça on a 2 moitiés. Hop. Donc on s'en fout de couper le plastique, on l'enlèvera ensuite. Hop. Ça fait comme ça des bons petits bouts de riz compact qu'on a et qu'on pourra emballer dans du papier d'alu. Et voilà, on a 400 g de riz cru cuit là-dedans. Donc 400 g ça fait 400 fois 360, je pense, ou 400 fois 400. Il y a 1600 calories de riz sucré là-dedans et normalement on devrait pouvoir s'en servir pour tenir le maximum de temps aujourd'hui. Alors, dans la série 1001 utilisations du papier d'alu, je vais vous montrer un truc dont on va parler pour mieux protéger les pieds du froid. Et il s'agit de mettre ses pieds dans une couche de papier d'alu. Donc en gros, entourer sa chaussette de papier d'alu et mettre ensuite le pied dans la chaussure de vélo, histoire de conserver un peu mieux la chaleur. Alors je sais pas du tout ce que ça peut donner, j'ai jamais essayé, mais vu les conditions qui nous attendent sur la route, on n'aura pas trop de techniques pour essayer de se maintenir au chaud. Donc je vais essayer et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. En gros j'ai pris une bande de papier d'alu d'environ 40 cm de long. Je me suis rendu compte que c'était difficile de mettre le pied avec l'alu autour. Du coup j'ai compris qu'il fallait former le papier d'alu autour de mon pied, ensuite le rentrer dans la chaussure
et rentrer ensuite mon pied dans cette chaussure fourrée au papier d'alu, entre guillemets, pour me faire une sorte de petit chausson autour du pied, autour de la chaussette. Voilà, du coup j'étais paré pour probablement la sortie la plus froide de ma vie, grâce à cette technique. Du coup, niveau équipement, j'ai aussi pas lésiné sur les moyens en optant pour un cache-cou. En fait, j'ai vraiment suivi ma propre checklist vêtements hiver que j'avais suggéré dans la vidéo Comment s'équiper pour l'hiver. Ensuite, j'ai opté pour ma veste Castelli Perfetto, hop, que je zip, voilà. Ensuite, le petit bonnet dont je vous avais parlé, que vraiment j'ai apprécié énormément cet hiver pour me protéger du froid. Il me semble vraiment gagner énormément de résistance au froid grâce à ce petit bonnet. Ensuite, j'ai chargé mes poches des petits paquets de gâteaux de riz que je vous ai montré dans la séquence précédente. Voilà, on en a beaucoup, hein, attention. Hein. Ouh là là, pouf, les 16 petits paquets. Ensuite, pour me protéger de la pluie, le coupe-vent DHB dont je vous ai pas encore parlé, mais ça ne m'a pas tardé. Je l'ai enroulé comme ça, voilà, super, ça se plie super, c'est super compact, et hop, dans la poche. Après ça, il n'y avait plus qu'à mettre les voiles. Et ça y est, nous voilà partis. Il doit être 6h15 du matin. Pour le moment, il fait encore sec, mais à mon avis, ça va pas durer. Là, je suis en chemin pour Longchamp, l'hippodrome de Longchamp. Et je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure. Là j'ai 10 km pour y aller. Après je vais commencer à tourner. Et puis advienne que pourra hein. Allez, à toutes. Alors c'est marrant parce qu'il pleut pas, mais il y a quand même une petite bruine. Et comme prévu, il y a quand même pas mal de vent. Donc faut juste être patient quoi. Faut juste rouler. Pas trop appuyer sur les pédales pour garder de l'énergie. J'ai 16 petits gâteaux de riz, sachant que je vais rouler entre 12 et 14 heures. Enfin, j'aimerais bien, si c'est possible. Du coup, je peux me dire que je peux en manger à peu près un toutes les heures, voire plus. Ah, il est dans le vent qu'il y a là. Ouh. Du coup, je pense au bout de 45 minutes, je vais commencer à m'en enfiler un. Et d'ailleurs, vu le vent qu'il y a là, je vais mettre un coupe-vent. Donc voilà, j'ai enfilé mon coupe-vent qui est blanc. Je suis arrivé à l'entrée de l'hippodrome de Longchamp, il est exactement 7h02. Une 45 minutes pour venir, ce qui est énorme. J'ai 20 de moyenne au compteur là. 20 de moyenne, le vent est très fort. Le temps est encore assez sec, il y a une sorte de petit crachin, mais ça a rien de grave. Franchement, pour le moment c'est ok en termes de pluie. En revanche, en termes de vent, c'est chaud, mais on aura une moyenne de merde quoi. Allez, là je vais vous laisser pour un moment parce que il va pas y avoir grand chose de lumière, donc on verra pas grand chose. Je ne saurais pas trop me filmer. En revanche, j'essaierai de faire 2-3 plans tenus comme ça pour qu'on puisse voir à peu près ce que je vois et ce que je vis. Allez, à toutes. Alors dans quelques minutes, il fera jour. Il doit être 8h15. Ça fait à peu près 2 heures que je suis dehors. Et franchement jusque là, à niveau de temps, je suis vraiment agréablement surpris. Parce que
Déjà pour commencer, la pluie tombe beaucoup moins dru que prévu. À la base, ça devait être pluie permanente et bien lourde. Là, il y a une sorte de crachin qui est dispersé par le vent. Donc c'est beaucoup plus gérable que ce que je m'imaginais. Et d'autre part, il fait quasiment pas froid en fait. Genre niveau température, j'ai pas froid du tout. Habituellement j'ai froid au bout des grosses... pardon. Habituellement j'ai froid au bout des pouces. Et là mes pouces vont super bien. Donc pour un 2 heures de route c'est vachement bon signe. Et c'est plutôt bon pour la suite. Bon, en revanche le vent a l'air de forcir un peu. La pluie également, donc espérons que ça va bien se passer pour la suite. Je suis confiant pour le reste de la matinée, on verra après. Allez, à toutes. Là c'est dingue. Il s'est carrément arrêté de pleuvoir. Genre il pleut plus. Et je sais pas si vous voyez là, mais le ciel est vachement clair. Genre on voit les nuages qui bougent avec le vent. Et la couche nuageuse n'est pas très épaisse. Ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, ça va rester encore un peu sec. Donc j'ai enlevé mon coupe-vent pour pas choper trop chaud. Et puis on va croiser les doigts pour que ça continue. Si ça reste sec, moi je reste dehors. Si ça mouille, c'est plus compliqué. C'est à cause de la température ressentie. Et puis le fait qu'avec l'humidité, on souffre plus du froid quoi. Bon, ça se passe bien. Il est 8h35. Il fait jour. J'ai 50 bornes au compteur, donc j'avance pas trop parce que je préfère me préserver. Rouler vraiment intensité très réduite. Comme ça, je peux rouler plus longtemps. Qui veut aller loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Allez, à toutes. Alors comme vous l'avez vu, je viens de croiser mes premiers compagnons d'infortune, il doit être 9h30. Je suis pas le seul idiot à avoir choisi de faire du vélo aujourd'hui. Alors les conditions se sont un peu dégradées depuis tout à l'heure. Il s'est mis à pleuvoir un peu plus. Pas assez pour que ça me fasse m'arrêter ou que je dois remettre le coupe-vent. Niveau température c'est toujours doux, donc c'est un peu compliqué de savoir comment s'habiller parce que ça mouille un peu mais il fait un peu bizarrement un peu chaud en fait. Donc j'ai l'impression qu'il vaut mieux pas que je transpire trop dans mes fringues, sinon je vais attraper froid. Alors, ce que je vise à ce stade du défi, c'est probablement aller me sécher à la mi-journée, éventuellement déjeuner chaud et me réchauffer un petit peu. Ça permettra de mieux survivre à la suite de la journée. Donc, il me reste à peu près 2 grosses heures de route avant de remettre le cap sur la maison, que je puisse manger chaud. Et ensuite on partira pour un tour. Il est 10h. Les conditions ont encore un peu évolué. Puisque le vent a vraiment forci en fait. Maintenant chaque passage dans la petite eau plat à Longchamp commence à
à être un petit peu stressant parce qu'il faut adopter une position très basse pour pas se faire embarquer par le vent, et il faut être assez ferme sur le cintre parce que ça commence vraiment à valdinguer pas mal, d'autant que ça soulève aussi des branches, des feuilles et des glands, j'ai l'impression. Et je m'en suis pris un dans la gueule, juste en dessous des lunettes. Donc espérons que ça se passera bien pour la suite. Je commence à avoir du mal à parler parce que j'ai froid à la bouche. Du coup j'ai du mal à articuler. Déjà que c'est pas mon fort dans la vie de tous les jours, alors là, avec le froid, c'est encore pire. Allez, 10h, on vise midi pour aller se réchauffer et après on part. Alors, on vient de passer les 10h30, enfin il est 10h30 précisément, et on vient également de passer les 100 km. Je sais pas si vous voyez à l'écran là, on a 100 bornes. Alors la moyenne n'est pas énorme parce que je roule tout seul depuis le début et que le vent est quand même assez fort, et à mon avis elle n'a pas augmenté. Donc en 4h15 dehors, 100 km, sachant que je compte rouler genre 12 heures je pense au total, peut-être plus, on verra hein. Ça va faire 4 ça va faire peut-être 280 bornes si j'arrive au bout hein. Et c'est pas dit que j'arrive au bout parce que là le temps est ok, il pleut mais il pleut pas trop. Si jamais il se met à pleuvoir de ouf, ça va largement remettre en question mes capacités à continuer à rouler, donc à voir, croisons les doigts pour que ça reste comme ça. Allez, on se sèche dans 1h30. À tout à l'heure. Et retrouvons Alexandre Marlier au même moment en Belgique. Bon, j'ai fait presque 50 km, hein, comme vous le voyez, il pleut toujours. J'ai fait un tour et demi là, sur le circuit d'Aupin, donc 15 km. Il me reste 5 km, donc finalement j'ai fait 2 tours. Et j'ai vite rentré après parce que il fait un peu plus chaud, il fait 2 degrés maintenant. Mais c'est quand même la guerre, pour être honnête avec vous, c'est la merde. Hein, c'est la merde. Je sais pas si vous voyez la pluie en fait, mais je suis habitué maintenant. Hein. Là j'ai presque l'impression qu'il fait bon. Donc c'est plutôt sympa. Et j'espère que du côté de chez Nico, Jeune Cycliste Dynamique, et du côté de chez Quentin, ça se passe un petit peu mieux qu'ici. Il est 11h02. Mentalement ça devient un peu difficile, il se met à pleuvoir un peu plus fort. Du coup au lieu de tirer sur la corde niveau mental, niveau physique, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup rentrer 1 heure plus tôt pour me sécher, me changer. Comme ça j'aurai un peu plus d'énergie pour l'après-midi. C'est vraiment un défi qui se joue sur le temps long. Du coup j'ai pas envie de mettre trop de billes mentales tout de suite. Je vais retourner, me sécher, manger. Et comme ça on pourra repartir, parce que sinon si je reste jusqu'à midi ou 12h30, à mon avis quand j'arrive chez moi je repars plus. Donc on va essayer de faire une transition bien smooth, histoire d'arriver avec encore un peu d'énergie au départ tout à l'heure vers allez, je dirais 12h30. Allez, à toutes. Ok, alors je viens d'arriver chez moi pour la pause déj et je vais faire sécher toutes mes affaires comme j'ai fait là avec mes gants pour essayer de repartir dans des conditions un peu meilleures que maintenant, parce que je suis un peu frigorifié, j'avais vraiment mal au bout des doigts en arrivant. Je vais vraiment tout faire sécher, me déshabiller entièrement, peut-être même prendre une douche. Et après on va repartir pour à peu près la même distance quoi. Là je viens de faire un peu moins de 130 bornes. On va refaire à peu près la même chose pour la deuxième partie de la journée. Mais avant ça, on se réchauffe un peu, on se détend, on part ensuite. Alors il est 13h15, on a fait sécher certains trucs, il y en a qui sont secs, d'autres qui sont un peu moins, je pense par exemple au cuissard.
c'est pas ouf. Sinon globalement on a réussi à faire en sorte d'avoir des fringues plutôt gérables. Dehors, il se remet à pleuvoir, j'ai l'impression. Donc bon, au moins on aura des sapes sèches, même si c'est pour aller dans la pluie. Enfin, j'ai l'impression quand même que ça se calme plus ou moins au fur et à mesure de la journée. Là, on voit le ciel. On le voit, il est de plus en plus clair. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et je me dis que ça devrait permettre de faire un peu plus de kilomètres. Espérons aussi que le vent va baisser un petit peu, quoi, histoire de pouvoir rouler plus vite. Parce que jusque-là, je roule à 25 de moyenne, donc c'est pas idéal pour aligner des kilomètres. On verra comment ça se passe quand je serai à nouveau dehors. Je pense que la première heure va être compliquée, mais une fois qu'on sera remis, ça se passera bien. Bon, on est de retour sur la route. Les conditions sont limite pires que ce matin. Il y a beaucoup plus d'eau sur la route. Le vent est un peu plus vicieux en fait. Il souffle beaucoup plus en rafale. Et la pluie est toujours pas trop intense, mais c'est déjà un peu plus fort que ce matin. Il est 14 h. Ça sent pas très bon pour la suite. D'autant que, comme j'avais un peu chaud tout à l'heure, j'ai pas pris le coupe-vent. Donc je vais être mouillé plus vite. Mouillé plus vite égale froid plus vite. Égale décès anticipé. Allez, je vous reprends quand j'arrive à Longchamp. On parlera de ce qui va se passer en milieu d'après-midi. Allez, à toutes. Le premier épisode de cette série touche à sa fin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous vous demandez comment j'étais équipé, j'ai mis des liens vers les vêtements et accessoires que j'ai portés pour ce challenge dans la description juste en dessous. Vous pourrez bientôt découvrir le deuxième volet de la série et avec un peu de chance, il s'affiche déjà sur votre écran en ce moment même. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et comme toujours, allez, ciao.